Bonjour à tous, je suis Valérie, je suis ravie de vous retrouver pour le message de cette nouvelle lune du 6 juin 2024. Alors j'espère que le Serpollet vous a aidé à faire le tri dans toutes les informations que vous avez pu recevoir depuis donc la nouvelle lune dernière. Il est vrai que moi j'ai ressenti beaucoup d'infos un petit peu venant de partout, qui n'ont pas forcément de sens d'ailleurs pour l'instant pour moi. Sachez que c'est normal, des fois on peut recevoir énormément d'informations qui viennent donc des différents mondes, mais de partout, hein. Et bon, c'est pas forcément précis dans un premier temps, faut pas chercher à comprendre tout de suite parce que c'est juste des petits indices qu'on vous envoie, c'est pour préparer votre conscience à quelque chose d'autre en général. Ou pour vous informer ou vous préparer à vivre quelque chose. Donc on vous envoie des petites infos, mais petit à petit, parce que si on vous envoyait tout d'un coup, ce serait peut-être trop compliqué à concevoir, à comprendre ou à accepter aussi, des fois. Voilà, alors sachez qu'en tout cas, si le serpolet est très bon pour les maux de ventre quand on est sensible, soit à un lieu, à un endroit, ou soit vraiment à des perceptions, voilà, ça va généralement dans le ventre. Et sachez que prendre du serpolet en infusion, ça aide vraiment à calmer ça. Bon, maintenant on est dans un nouveau cycle, celui de juin, de la nouvelle lune de juin. Et alors, c'est pas très clair, on va dire, ces énergies en ce moment. J'ai l'impression que, encore une fois, on nous préparait un petit peu en mai avec faites monter votre lumière et puis faites le tri de vos infos. Bon, là maintenant, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu dans le vif du sujet. Vous allez voir les messages et puis on va en parler ensuite. Alors voici donc les messages de la nouvelle lune du 6 juin. Soyez sûr que tout avance. Ne tombez pas dans le piège de l'ego qui vous ment. Vous êtes ici sur Terre pour réaliser une création. Voilà tout. Arrêtez de croire que vous êtes ou que vous faites ceci ou cela. Soyez, c'est tout. Voilà donc les messages de cette nouvelle lune. Alors j'ai l'impression que c'est une petite mise au point, un petit rappel à l'ordre, de ne pas oublier aussi que l'ego est là, évidemment, et que parfois il peut nous jouer des tours, et que donc ça nous invite à revoir un petit peu peut-être nos intentions, surtout dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut être. Soyez clairs, voilà, dans vos intentions. Est-ce que vos intentions, c'est de partager, de donner, ou est-ce qu'au final, c'est de donner ou de partager pour avoir derrière soit une certaine reconnaissance, hein, soit un certain pouvoir, soit peu importe en fait, et peu importe ce que vous donnez, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que vous le faites avec le cœur? J'ai l'impression qu'on est un petit peu amené maintenant en fait à vraiment discerner ça et à savoir ce qui nous rend heureux ou pas, et à suivre ce chemin. Parce qu'on peut avoir vécu plusieurs expériences ou situations avec des personnes ou voilà, dans des lieux, peu importe en fait, ou avec des projets, et se rendre compte que peut-être qu'on a suivi ça ou telle personne, parce qu'au final on voulait tel résultat, mais en fait ça n'a pas fonctionné. Et là on va se rendre compte peut-être que maintenant on veut aller vers plus d'harmonie aussi, vers quelque chose de plus serein, quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Voilà, j'allais dire. Peut-être que jusqu'à maintenant aussi, on avait l'expérience de plusieurs situations qui nous amenaient à croire que peut-être qu'on avait l'air de se sentir bien, et en fait pas du tout, et on se rend compte que voilà, maintenant c'est ça qu'on veut, on veut quelque chose de plus simple, de plus authentique, de plus profond, de plus essentiel à la vie aussi, et que on va être amené peut-être à ça. Mais voilà pourquoi je parle de ça, parce qu'en général, on se rend compte qu'on peut avoir agi par l'ego. Et donc quand il parle du piège de l'ego, c'est l'ego qui vous ment et qui vous fait croire que tu es bien, vous êtes bien avec telle et telle personne, vous êtes bien dans telle situation, alors qu'au final, ce n'est pas peut-être la vérité.
Et c'est ça qui, je pense, va être révélé un petit peu dans ce cycle, ce qu'on nous invite en tout cas à regarder. C'est est-ce que, euh, dans quelle position on se trouve là actuellement? Est-ce qu'on fait ça pour notre cœur, pour nous, pour notre bien-être, ou est-ce qu'on fait ça pour nourrir notre ego? Voilà. Je vous assure que ça arrive à tout le monde et c'est tout le temps. L'ego sera toujours un peu là. Il peut s'effacer un petit peu. L'important c'est de savoir le dompter, de savoir le reconnaître, de savoir reconnaître qu'il est là. Et que, ben oui, ça fait partie de la vie. Hein. Et donc c'est normal qu'il soit là. Et au contraire, je dirais, il nous montre justement que bah là, peut-être on n'a pas été dans le cœur et que peut-être ce serait bien bah là qu'on retrouve le chemin. Alors voilà ce que je vois en ça. Ce que je vois dans le message aussi, c'est de croire qu'on est ou qu'on fait ceci ou cela. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un ou à un métier par exemple. Et en fait, c'est peut-être pas la bonne solution parce que du coup, on se met dans une case en général où on se limite aussi. Et on se donne une responsabilité qui n'est peut-être pas la nôtre et qu'on n'a pas à se mettre non plus parfois. Donc, bah, des fois, il vaut mieux être simple en fait. Moi, je m'appelle Valérie, point. Voilà, c'est tout. Je suis Valérie, c'est tout. Alors, des fois, je dis que je suis médium pour, en effet, identifier ce que je fais. Mais en fait, j'ai pas besoin de le dire normalement, quoi. C'est, c'est pas facile de ne pas s'identifier en fin de compte, ou de juste s'arrêter à un prénom, parce qu'on a tellement envie de dire tout ce qu'on fait, mais des fois, c'est pas nécessaire. L'important, c'est nos actes, c'est ce qu'on fait dans notre quotidien. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des fois un petit peu ce côté-là où on a besoin de dire qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on nous a dit qu'on était ci, qu'on nous a dit qu'on était ça, et que donc, ben oui, c'est bien de l'entendre des fois parce que je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre, ça nous met en joie, ça nous valorise, mais derrière, il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça derrière? En fait, c'est ça qui va compter. C'est pas juste de dire je suis ci ou je suis ça. C'est juste ben, vos actes et c'est de dire ben voilà, je le suis, je le vis et je suis en conscience avec ça. Donc j'ai pas besoin de le répéter à tout le monde. Moi, l'important c'est que moi, dans mon cœur et dans ma conscience, je sais qui je suis et voilà. Donc c'est simplement peut-être pour rester et revenir à la simplicité, à l'essentiel de la vie. Et que ça, c'est bah, tout compte fait, c'est encore plus beau, je trouve, que le reste, voilà, et que c'est peut-être ce qu'on est amené à faire aussi aujourd'hui, à retrouver cet amour aussi de la vie, je dirais, d'être dans l'amour de la vie, de ce qu'on voit autour, tout ce qui est simple, rien que de regarder des fois un arbre, mais ça suffit, et on peut recevoir énormément de choses déjà de cet arbre, et on n'a pas besoin de le dire, ça se ressent en fait, c'est tout, voilà. Alors, voilà donc pour cette nouvelle lune, où donc on nous met en garde hein, sur l'ego, attention, donc on peut se mentir à nous-mêmes, croire qu'on est ci ou ça, puis en fait pas du tout, au fond de nous on sait qu'on ne l'est pas, enfin il y a des choses comme ça qui peuvent aussi remonter à la surface. Alors pour la pleine lune, il y a la mauve qui va venir pour cette pleine lune. Et alors la mauve, donc c'est une plante très subtile, très sensible. Et la mauve, elle apporte énormément justement de subtilité, d'hypersensibilité. Et elle va vous amener des informations peut-être que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, elle va éclaircir. Alors quand la mauve arrive, euh, en l'occurrence dans une pleine lune, ou si elle vous interpelle à un moment dans votre vie, c'est qu'elle va révéler quelque chose. Elle va révéler quelque chose que vous ne savez pas encore. Alors, elle fonctionne un petit peu avec l'aquilée, d'ailleurs l'aquilée fait un peu ça. Mais là, la mauve, elle a accès à des informations qui sont bien plus loin, qui vont vraiment très loin dans le cosmos et auxquelles vous n'avez pas accès encore. Et elle va vous amener ça pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue actuellement, ce qui se joue pour vous, et voilà pourquoi il faut travailler un petit peu
sur l'ego, sur les peurs, sur ce qui pourrait vous bloquer en ce moment dans la vie. Parce que, pourquoi ça bloque? Parce que peut-être vous n'avez pas toutes les informations. Et donc la mauve, elle vient aussi pour vous montrer que là, on vous a menti, ou que vous vous êtes menti à vous-même. Et voilà ce qu'elle révèle, c'est la vérité. Elle va révéler le pourquoi de cette trahison, en fait. Alors, eh bien là, il n'y a plus qu'à voir, en fait, ce qui va se produire pour vous. Évidemment, il faut que tout ça résonne en vous, hein. Ce n'est pas la vérité, c'est moi, ma sensibilité que je vous transmets dans ces messages et dans ce que je peux comprendre des énergies qui nous entourent à travers donc la lune et à travers les plantes. En tous les cas, je pense qu'on arrive vraiment vers quelque chose de plus fluide et de plus léger que ce qu'on aurait pu vivre avant, les mois d'avant. J'ai l'impression que là, on est amené vraiment à aller en profondeur encore plus pour être de plus en plus vrai, mais aussi pour pouvoir être plus en harmonie avec ce qui nous entoure, puisque eh bien, la simplicité, l'authenticité, c'est ça qui va faire qu'on va être plus connecté, si je peux dire, avec ce qui nous entoure. Voilà pour ces messages. Je vous retrouve donc pour la pleine lune avec donc le message de la mauve canalisé. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon cycle et à très bientôt.